Abdelatif Komat, en ce qui concerne la consommation des ménages, est-ce que cette crise a fait à ce point mal à la consommation des ménages et puis forcément, par conséquent, à l'économie nationale ? Alors certainement qu'il y a une réduction de la consommation, mais fort heureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait l'intervention de l'État, l'intervention en fait des institutions relevant de l'État a permis de réduire en fait ce qu'aurait été l'impact d'une réduction substantielle de la consommation, parce que vous le savez, en fait la dynamique économique il passe notamment par la consommation. Et s'il y a un problème au niveau de la consommation, cela se répercute négativement sur la dynamique de l'entreprise. Et donc, autant, bien sûr, on avait un problème d'offre, c'est-à-dire que l'entreprise avait des difficultés à continuer à produire selon le même rythme, mais on a également la crainte d'une baisse de la consommation qui aurait été fatale à une bonne partie de nos entreprises. Alors, bien évidemment, les secteurs sont différemment touchés. Lorsqu'on parle de consommation, nous avons des secteurs qui, au contraire, ont vu la consommation augmenter. Si on parle aujourd'hui de tout ce qui est digital, de tout ce qui est produits électroniques, au niveau des produits de l'agroalimentaire, là également, la consommation s'est maintenue. Si on passe à d'autres secteurs, malheureusement, bien sûr, la baisse de la consommation les a touchés. On parle du tourisme qui est, je dirais, le plus touché. Ça, donc c'est connu. On parle de l'aérien. Donc il y a en fait la consommation globalement a connu une baisse parce que il y a une baisse de l'activité économique. N'oublions pas que nous avons une récession de 6,6 et donc s'il s'agit de récession, ça veut dire qu'on ne génère pas autant de revenus que dans le passé et bien sûr s'il y a une baisse de revenus, il y a une baisse de la consommation. Alors heureusement que cette consommation n'a pas été très atteinte comme on l'aurait craint parce qu'il y avait justement cette réactivité et cet arsenal qui a été mis en place par l'État pour agir économiquement et socialement. Et l'action, aussi bien économique que sociale, a un impact sur la consommation. Malheureusement, en fait, il y a certains secteurs qui sont tous, en fait, malgré ce soutien, continuent à être touchés. Et c'est là où il va y avoir une nécessité d'une réflexion à mener sur un certain nombre de secteurs pour le relancer d'une manière, je dirais, spécifique. Et c'est pour cela que j'insiste sur la clairvoyance royale lorsque Sa Majesté a mis en place le fonds Mohamed VI pour l'investissement stratégique, il a prôné une approche sectorielle. Il ne s'agit pas d'un fonds qui va traiter tous les secteurs de la même manière, parce que chaque secteur a ses particularités, a ses spécificités. Et donc, il va falloir traiter ces secteurs d'une manière différente. Et là, je pense bien évidemment à des secteurs comme le tourisme, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est restauration. Donc, il y a un certain nombre de secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Peut-être en termes d'approche, en termes de soutien, il va falloir être plus flexible. Et donc, d'où l'idée d'une gouvernance adaptée au secteur et qui donnerait l'autonomie à ces sous-fonds pour qu'ils puissent justement traiter chaque secteur en fonction de ses particularités, de ses difficultés et de ses potentialités.